Méfiez-vous du perfectionnisme. Si le perfectionnisme peut être un atout pour réussir certaines études ou mener une carrière de haut fonctionnaire prestigieuse, il n'en va pas de même pour l'entrepreneur. Bien que pour avoir une chance de devenir un maître dans son domaine, il vaille mieux être méticuleux et discipliné que brouillon et négligent, ces valeurs poussées à l'extrême peuvent devenir toxiques. Mais qui n'a jamais été ému devant la perfection des gestes d'un sportif de haut niveau ou les accords émouvants d'un pianiste virtuose? Pour atteindre l'excellence, il est donc nécessaire de cultiver un certain amour pour la perfection. Cependant, celle-ci peut devenir un handicap lorsqu'elle entrave l'achèvement de vos tâches. Sachez donc toujours distinguer entre perfectionnisme toxique et perfectionnisme constructif. Donnez-vous des objectifs ambitieux, difficiles mais pas impossibles à atteindre. Si les détails comptent, bien sûr, investissez toutefois votre temps avec discernement vers les tâches qui ont le plus de valeur. Ne croyez pas pouvoir tout contrôler. Concentrez-vous sur l'important et sachez déléguer. Distinguez le succès du travail, même s'il n'est pas parfait, mais que ça marche, soyez-en heureux. Pratiquez l'autocritique, avec mesure, et pour vous améliorer, pas pour vous fustiger. Évitez le pessimisme excessif. Les choses peuvent aller mal, mais le pire n'est pas toujours écrit. Libérez-vous des impératifs sociaux. On vous regarde, et alors? À chacun sa voix, à chacun sa vie. Je vous propose 5 clés pour en finir avec le perfectionnisme toxique. Premièrement, apprenez la nuance. Les perfectionnistes vivent dans un monde binaire où toute expérience se solde, soit par une réussite éclatante, soit par un échec cuisant. Apprenez à célébrer un résultat imparfait à partir du moment où vous vous êtes bien battu et où vous avez donné le meilleur de vous-même. Deuxièmement, allez à l'essentiel. Les perfectionnistes ont tendance à couper les cheveux en 4. Ils finissent par s'épuiser sur des tâches qui ne leur apportent que peu de valeur dans leur travail. Demandez-vous toujours, ce que je suis en train de faire, va-t-il me permettre d'atteindre mes objectifs? Troisièmement, soyez vous-même. Les perfectionnistes ont souvent un faible niveau d'estime de soi et ont peur d'être rejetés parce qu'ils ne seraient pas aussi brillants que leur entourage. Or, les gens autour de vous n'ont pas forcément envie de vivre avec quelqu'un de parfait. La franchise et l'authenticité sont aussi des qualités. Et quelles qualités? Quatrièmement, placez la barre moins haute. Les perfectionnistes ont des ambitions tellement démesurées qu'ils ne les atteignent jamais, ou alors au prix de sacrifices inouïs. L'exemple du saut à la perche est édifiant. Lors des compétitions, les perchistes choisissent eux-mêmes la hauteur à partir de laquelle ils vont s'élancer. Et ce choix est stratégique. En effet, un athlète trop ambitieux risque d'échouer au premier saut, ce qui lui donnera un score de 0. L'inverse, choisir un objectif trop prudent risque de fatiguer l'athlète, qui pourrait alors être trop épuisé pour sauter la barre qu'il veut passer. Cinquièmement, apprenez à mieux vivre vos erreurs. Les perfectionnistes ont beaucoup de mal à tolérer leurs erreurs qu'ils ruminent parfois pendant des jours. Il s'agit ici encore de savoir rester dans la nuance. Ce que le général de Gaulle traduisait par « la chose la plus difficile est de n'attribuer aucune importance aux choses qui n'ont aucune importance ». Étonnant, non?